Bonjour, aujourd'hui la 11e prophétie de James Redfield. C'est la suite de la prophétie des Andes, dans laquelle l'auteur poursuit l'exploration spirituelle et philosophique autour des manuscrits mystérieux qui révèlent des enseignements spirituels destinés à guider l'humanité. Dans cette suite, James Redfield approfondit les thèmes de la conscience humaine, de l'évolution spirituelle et de la manière dont nous nous connectons les uns aux autres et au monde qui nous entoure. Le roman s'ouvre sur une période d'incertitude et de bouleversements mondiaux, où l'humanité doit relever le défi de comprendre et de mettre en pratique les leçons spirituelles révélées dans La prophétie des Andes. L'intrigue tourne autour de la découverte de la 11e prophétie, qui contient des enseignements supplémentaires pour guider les hommes à transcender les conflits et à s'aligner sur un chemin de paix, de compassion et de conscience universelle. Le protagoniste et narrateur, accompagné de personnages qui l'ont déjà aidé dans la prophétie des Andes, parcourt plusieurs lieux mystiques à travers le monde pour découvrir cette 11e prophétie et son sens profond. Tout au long de ce périple, il doit faire face à des forces antagonistes qui cherchent à empêcher l'humanité de progresser vers une conscience supérieure. L'un des points centraux du livre est l'idée que l'humanité est à un tournant. Elle peut choisir de rester dans des schémas de peur et de violence, ou bien s'élever à un état de conscience plus élevé, où l'amour et l'unité sont au centre de l'existence. Les personnages du livre doivent apprendre à interpréter les coïncidences et les signes de l'univers, comprendre les énergies qui les relient aux autres, et se libérer des schémas de pensée limitants pour pouvoir incarner cette transformation spirituelle. La 11e prophétie commence donc là où la prophétie des Andes s'était arrêtée. L'humanité traverse donc cette période de bouleversement et de transformation profonde. Après avoir découvert les premiers manuscrits et les révélations qu'ils contenaient, le narrateur et ses compagnons réalisent que la mission n'est pas encore terminée. Le monde est toujours en proie à des conflits, à la peur, à l'incertitude et à la confusion. Et il reste une 11e prophétie à découvrir pour comprendre pleinement comment l'humanité peut s'élever à un niveau supérieur de conscience spirituelle. Le livre explore la continuité de cette quête, qui s'inscrit dans la tradition des écrits ésotériques et spirituels. Les personnages sont guidés par une série de coïncidences mystérieuses et de synchronicités, les aidant à comprendre leur rôle dans cette transformation mondiale. Le narrateur, qui reste anonyme tout au long du livre, est au centre de l'histoire. Il est accompagné de plusieurs personnages déjà introduits dans la prophétie des Andes, notamment Will. C'est un guide spirituel expérimenté qui aide le narrateur à comprendre les révélations des manuscrits et à interpréter les signes qu'il rencontre en chemin. Will joue un rôle de mentor en fait. Marlène, une femme intuitive et perspicace qui a également joué un rôle clé dans le premier livre. Elle représente une figure de sagesse féminine, souvent capable de percevoir des vérités que les autres personnages ne voient pas immédiatement. Et enfin le groupe antagoniste. Comme dans le premier livre, il existe des forces antagonistes qui tentent d'empêcher la découverte des prophéties. Ces forces sont représentées par des groupes de pouvoir qui craignent les changements que cette nouvelle conscience apporterait à l'ordre établi. Ces personnages sont motivés par la peur de perdre le contrôle et ils s'efforcent de dissuader les chercheurs spirituels de poursuivre leur quête. Le cœur du récit est la recherche de la 11e prophétie, qui contient le dernier message destiné à l'humanité pour atteindre une conscience supérieure. Ce processus de découverte conduit les personnages à travers différents lieux mystiques à travers le monde, des temples anciens aux sites naturels sacrés, chacun ayant une signification spirituelle profonde. Au fil de leur voyage, ils sont donc confrontés à des défis spirituels, émotionnels, les forçant à remettre en question leurs croyances, leurs peurs et leurs propres limitations. Ils apprennent que la 11e prophétie n'est pas seulement un texte à découvrir, mais une vérité intérieure à intégrer. Elle les appelle à transcender les conflits personnels et mondiaux en s'alignant sur un état de paix intérieure et de connexion universelle. On a des enseignements dans cette 11e prophétie. L'unité avec l'univers. La prophétie enseigne que nous sommes tous connectés, non seulement les uns aux autres, mais aussi à l'univers tout entier.
Cette connexion dépasse les frontières de la religion, de la culture ou de la nationalité. En reconnaissant cette unité, l'humanité peut surmonter les conflits qui la divisent et s'orienter vers une coopération mondiale. On a l'élévation de la conscience collective. La prophétie insiste sur le fait que l'évolution spirituelle n'est pas uniquement individuelle, mais collective. Chaque personne qui élève sa conscience aide à élever celle du monde entier. Le livre souligne que ce n'est qu'en travaillant ensemble, en partageant nos énergies et en coopérant, que nous pourrons atteindre un état de paix universel. Nous trouvons également l'amour inconditionnel. La 11e prophétie insiste sur la nécessité de développer un amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres et pour l'univers. Cet amour est vu comme la force motrice qui permettra à l'humanité de dépasser la peur, la violence et les schémas de domination. Et enfin, le rôle des générations futures. Le livre conclut en affirmant que le travail commencé par la génération actuelle sera continué par les générations futures. La prophétie n'est pas une fin en soi, mais un début. Les générations à venir devront poursuivre le chemin vers une conscience plus élevée et veiller à maintenir l'équilibre et la paix. En conclusion, dans son livre, la 11e prophétie, James Redfield invite ses lecteurs à réfléchir à leur propre évolution spirituelle et à la manière dont ils peuvent contribuer à un monde plus pacifique et plus connecté. Le message du livre est à la fois personnel et global. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'évolution de la conscience collective. Et en élevant notre propre vibration spirituelle, nous aidons à élever celle du monde entier. Le roman est une exploration fascinante de la manière dont l'humanité peut transcender les conflits et les divisions pour entrer dans une ère de coopération et de paix. À bientôt.